طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب. Tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bon là les gars, je rentre de la salle. Comment vous dire que j'ai perdu mon casque. Du coup je me retrouve sans casque, ça fait presque une semaine que là ça dure. Et j'écoute la nature, j'écoute les oiseaux, j'écoute les discussions des gens. Super intéressant. Après c'est cool, ça me permet de faire... Je rêve avec quelqu'un derrière moi. Ça me permet de faire plus de dhikr. Donc c'est cool. Du coup voilà quoi. Cette vidéo ce sera un Deen challenge Inch'Allah. Mon challenge de la semaine, c'est de lire le Coran tous les jours, matin et soir. Vous allez me suivre cette semaine. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, je vais vous faire un weekly vlog parce qu'il va se passer plein de choses. Je suis en stress pour la semaine prochaine. En fait, je vais avoir un truc important que je prépare depuis très longtemps qui va se passer. Et ce sera le moment fatidique en fait. Je sais pas si vous avez deviné c'est quoi, mais de toute façon je vais pas vous dire, vous verrez au vlog de la semaine prochaine. Donc voilà, je suis un peu fatiguée, mais vu que j'ai terminé les parcelles, je vous ai pas dit, j'ai fini les parcelles, je suis libre, pendant 5 jours je suis libre. Il me reste que, après je reprends les cours lundi, je reprends que les amphis, je reprends pas les TD. Pas encore, c'est pas tout de suite, c'est encore la fin du mois, donc j'ai un peu le temps de souffler, ça fait du bien MDD, parce que je vous jure c'était vraiment quelque chose. Mais en tout cas je suis fière de moi parce qu'alhamdoulilah j'ai tenu jusqu'au bout, j'ai fait de mon mieux. On verra bien les notes, j'espère que Inch'Allah au moins j'ai validé, c'est tout ce que je veux, valider c'est tout. Donc voilà, en plus c'était vraiment dur, en vrai les majeurs ils ont été gentils. Après, ils n'avaient pas le choix d'être gentils, j'ai envie de te dire, parce que... Bref, en tout cas, je vais arrêter de parler parce que bon, il y avait quelqu'un qui est passé devant moi, je peux pas parler, je peux pas me filmer devant les gens, c'est trop gênant. Bref, du coup, guys, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Inch'Allah, vous allez me suivre et je vais vous dire un petit peu comment je m'organise par rapport à mon Coran, etc. Mon objectif, c'est vraiment de le lire tous les jours, parce que ça va, je le lis régulièrement, mais pas tous les jours. Et là, je veux vraiment faire une habitude quotidienne. Genre, même au moins une fois dans la journée, même si c'est pas 2 fois. Mais là, vu que je suis vraiment en repos et que j'ai pas beaucoup de choses à faire, quoi. C'est pour ça que je vais me mettre le challenge de le faire 2 fois par jour. Et comme ça fera vraiment une habitude, en fait. Donc voilà, guys, je vous laisse. Je vous rejoins ce soir, Inch'Allah, quand je serai avec mon Coran. Bisous. إلى ربي وليس إلي سواه مددت يدي مرتجيا رضاه كريم لا يرد سؤال عبد وما منع العطية من رجاه إليك المشتكى لا منك ربي وأنت لحاظ. Salam tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là je suis en train d'organiser un petit peu mon planning pour la religion.
Et du coup j'ai eu l'idée de faire vraiment un planning, parce que vous savez, genre je sais ce que je fais un peu tous les jours, mais clairement c'est pas clairement défini dans ma tête. Du coup je me suis dit ce serait bien que je crée vraiment un planning comme ce que je fais pour les cours, en mode tout est clair et tout, quand j'apprends mon Coran, quand je lis, je fais que lire, quand etc. Comme ça va être clair, et mes cours bah, ils sont déjà définis par jour, et du coup j'ai tout mis et j'ai rajouté l'arabe parce que c'est vraiment mon objectif de 2024, c'est vraiment de reprendre bien l'arabe, de pouvoir vraiment apprendre à écrire, parce qu'en fait moi je sais lire mais je sais pas écrire, et je sais pas lire sans les harakat aussi, et je sais pas parler, donc je sais parler que des jam tar bledi, donc il faut que j'apprenne, vraiment c'est nécessaire, c'est trop important. Après alhamdoulilah je sais lire le Coran et tout, alhamdoulilah j'apprends tous les règles de tajwid, mais pour tout ce qui est lire un livre, tu me donnes un livre en arabe, je vais lire comme un escargot. Il faut vraiment que j'améliore ça et que j'apprenne. Et le pire c'est que avant je savais lire genre normal, mais c'est parce que j'ai tellement oublié les choses. Du coup là je suis en train de faire un petit peu par rapport au Coran, mais j'ai même pas beaucoup filmé ce que j'ai fait pendant la semaine, mais j'ai vraiment essayé de lire le Coran le matin et le soir, et ça va alhamdoulilah, j'ai réussi. Je vais essayer de plus vous filmer parce que j'ai pas trop filmé, je suis vraiment désolée, mais en tout cas y a pas grand chose à filmer en soi, c'est juste j'essaye le matin, j'essaye d'apprendre parce que le matin je suis plus énergique, donc j'apprends au minimum 3 versets, et le soir je lis, à part aujourd'hui j'ai fait l'inverse parce qu'aujourd'hui je suis sortie et ce matin j'avais pas assez de temps, donc aujourd'hui j'ai fait l'inverse parce que j'avais un truc à faire, j'avais un rendez-vous à 10 h, du coup j'ai fait l'inverse, et voilà. Voilà, en tout cas je vais essayer de vous filmer la fin de la semaine plus que le début. De toute façon moi c'est tout le temps ça comme ça avec moi, le début je filme rien, et après je me rappelle qu'il faut que je sorte une vidéo le week-end, donc je filme à la fin. Donc voilà, bref, en tout cas je vais vous filmer, promis. Je voulais vous montrer une application incroyable pour lire le Coran si vous avez une tablette ou un téléphone, un truc comme ça. Attendez, voilà, là vous voyez mieux. C'est cette application, je sais pas si vous la connaissez, c'est celle-là. Celle-là aussi elle est incroyable, celle-là c'est pour écouter plus. Alors c'est elle. En fait c'est une application déjà avec les règles de tajwid. Enfin ça c'est à toi de le mettre, hein, parce qu'avant au début il est tout noir. C'est à toi d'aller ici, tu vas dans Choose Mushaf, et après tu choisis, parce qu'au tout début quand tu vas installer l'application il sera comme ça, et c'est à toi ensuite de mettre Hafs Tajwid. Après ça dépend si t'es Hafs, après les autres bon, tu choisis celui qui te convient, mais celui-là c'est le classique avec les règles de tajwid, les couleurs, etc. Du coup attendez, voilà, en ce moment je suis en train d'apprendre Surat Yusuf, et comment vous dire que je suis à la page, attendez, c'est compliqué quand même. Alors 1, 2, 3, 4, 6, je suis à la page 7. Et du coup ce qui est bien c'est que tu peux surligner sur cette application. Tu fais ça, tu surlignes, et après si tu veux écrire quelque chose tu mets add note, et là t'écris ce que tu veux. C'est pas trop bien? Ça c'est trop bien je trouve, pour par exemple si t'as une prof et qu'elle te dit ouais ici tu t'es trompé là, bah là tu surlignes, tu le notes, blablabla, tu notes. C'est ce que je fais avec ma prof, et franchement c'est trop pratique. Après il y a aussi tu peux aussi t'appuies là, ici, bon là ça va, oh, pardon, excusez-moi, c'est un peu trop fort. Hop, là il te lit. Et bien évidemment, tu peux choisir combien de fois il te répète, parce que il peut répéter plusieurs fois. Et tu peux choisir aussi bien évidemment de changer le récitateur. Il y a plein de récitateurs, franchement il y a plein de récitateurs. Je pense qu'il n'y a pas les nouveaux récitateurs, mais il y en a plein.
Et moi, celui que j'écoute tout le temps, c'est Michael Rafessi. C'est celui que j'écoute tout le temps. Et surtout, je trouve que sa voix est très pédagogue, plus que les autres. Je trouve que lui, c'est plus facile de l'imiter, on va dire, que les autres. Ensuite, il y a un truc ici, tu peux mettre dark. Par contre, quand tu mets dark, les couleurs du Mus'haf, du tajwid vont changer, hein, logiquement. C'est pour ça que moi, je garde light. Ensuite, ici, tu peux faire aussi translation en mode tafsir. Et tu choisis, tu as les différents tafsirs de différentes langues. Tu as toutes les langues. Tu as anglais, tu as arabe, tafsir d'Ibn Kathir par exemple, qui est très connu. Qurtubi aussi. Tu as en français. En français, par contre, je connais pas trop les... Il y a même coréen. Il y a tout. Je connais pas trop les tafsirs en français. Attendez, je vais regarder. Il y a même ouïghour. Ouïghour, il y a tout. Attends, français, je trouve. J'ai pas trouvé. FF. French. Voilà, c'est la French. C'est Mohamed Hamidullah qui a fait la traduction. Je sais pas du tout. Je connais pas. Donc si vous connaissez, dites-moi si c'est bien ou pas. Du coup, voilà, guys. C'est vraiment pratique cette application. Il y a tout en fait dedans. Et c'est ça que j'aime trop. C'est qu'il y a tout. Il y a tout. Donc voilà, ça s'appelle Qur'an. Comme ça, avec un Q. C'est trop installé là. Incroyable. Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire un truc super simple. Je voulais vous partager, je vais faire un jour où je lis, que lire. Même si je le fais qu'une fois dans la journée, c'est pas grave parce que je vais faire que lire. Et un jour où j'apprends, du coup je vais faire lire et apprendre. Parce que je vais lire ma sourate que je suis en train d'apprendre, vous voyez ou pas? Et la sourate que je suis en train d'apprendre, elle est vraiment très longue. Du coup, je vais faire... comme ça va me prendre 1 heure. Et là, ça va me prendre la lecture, ça va me prendre quoi, 30 minutes. Parce qu'en fait, je suis en train de relire un peu toutes les sourates que j'ai apprises. Et je lis genre 4 pages. Une comme ça, une comme ça, une comme ça. Et ça fait environ genre 2 grandes sourates et 3 ou 4... Ça dépend de la taille de la sourate. Je suis pas encore arrivée aux toutes petites. Je suis un peu aux moyennes. Vous voyez celles qui sont dans Hizb Amma, mais genre c'est pas les grandes, c'est pas les petites, c'est les grandes. Du coup voilà. Et je trouve que c'est mieux comme ça parce que il y a des jours, t'es pas à la maison et le seul entre guillemets moment où tu peux lire ton Qur'an, c'est le matin quand tu te lèves tôt ou le soir avant de dormir. Ça veut dire que tu peux du coup couper 2 pages le matin et 2 pages le soir si vraiment t'as pas le temps le matin, ou alors faire tout le matin et le soir tu fais du surplus, tu fais de l'additionnel, tu fais en plus, tu rajoutes, soit tu lis une sourate que t'aimes bien, soit tu juste apprends, soit tu fais comme tu veux. Et si t'as le temps, bien évidemment, et si t'as pas le temps, tu dors et au moins t'auras au moins lu ton Qur'an une fois dans la journée. Et je trouve que c'est trop important de lire son Coran tous les jours. Au début, moi je le lisais genre 4 fois dans la semaine ou 3 fois dans la semaine. En fait, ça dépendait de mon emploi du temps fixe. Mais quand j'ai essayé depuis que j'ai essayé de le lire au minimum tous les jours, je trouve que c'est même juste un tout petit peu, genre même juste 10 minutes, je trouve que ça change tout parce qu'en fait, c'est vraiment genre il est vraiment avec toi tous les jours. Et même quand t'as tes règles, c'est un truc de ouf, quand t'as tes règles, tu sens un manque parce que tu peux pas lire le Coran, tu peux pas toucher le Coran. La seule entre guillemets manière dont tu peux le lire, c'est soit pour te protéger, soit dans le cas où tu veux faire l'Ruqya, etc. Et si t'es un élève, t'es un étudiant, que tu dois apprendre une sourate, tu peux la lire bien évidemment. Mais moi je prends pas des cours. Je prends juste des cours en distanciel. Et en distanciel on fait vraiment que des petites sourates, on essaye de refaire tout depuis le début. Donc il y a que en soi les petites sourates que je peux entre guillemets apprendre en tant qu'étudiante. Mais du coup tu sens vraiment un manque. Parce que moi j'essaye de apprendre un peu en autodidacte, un peu toute seule.
Je sais que c'est pas non plus la meilleure chose à faire, parce que c'est toujours mieux d'avoir un professeur. Mais après, avec ma prof en distanciel, j'essaye de lui demander des questions, de lui poser des questions. Et vu que j'apprends les règles de tajwid, et en même temps j'essaye de regarder des trucs de règles de tajwid. Je vous enverrai, si vous voulez, les vidéos que je regarde. Je vous les montrerai, Inch'Allah. C'est vraiment des vidéos super bien expliquées. Et je pose des questions à ma prof à côté, donc j'essaye de vraiment me limiter et poser plein de questions à plein de gens. Mais c'est toujours, bien évidemment, c'est toujours mieux de prendre des cours. Et moi, j'ai essayé de trouver des cours, mais c'est compliqué en fait. Il n'y a pas des cours près de chez moi. Et la seule manière... En fait, là, je me suis pas du tout pris à l'avance l'année dernière. Donc, c'était mort, il n'y avait plus de place. Partout, il n'y avait plus de place. Et du coup, cette année, il faut vraiment que je me prenne à l'avance, Inch'Allah. Je vais vraiment essayer de m'y prendre dès avril, de voir quand c'est les inscriptions. Et pas m'y prendre à la fin, parce que c'est la galère. Bon, bref, en tout cas, je vous laisse, guys. Je vais continuer ma journée. Et j'essaye de vous filmer un peu ma journée, même si c'est pas trop le but de la vidéo. Et c'est pas grave, ça fait un peu de divertissement. Du coup, voilà, guys. Bisous. كم جاد إلى ربي وليس إلي سوى مددت يدي مرتجيا رضا كريم لا يرد سؤال عبد وما منع العطية من رد. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est juste pour vous montrer la chaîne YouTube que je vous en ai parlé tout à l'heure par rapport au tajwid. Du coup, c'est cette chaîne YouTube. Ça s'appelle Itqan al-Tajwid et en fait il a une série qui s'appelle Embellis ton tajwid et c'est ça que je fais tous les dimanches et franchement c'est incroyable. C'est tellement bien expliqué. Là je suis à la partie, j'avais fini la prolongation et lettres séparées, j'avais fait ça. Et là je suis à la partie sur les règles de la lettre Ra. Et du coup chaque thème, chaque épisode a un thème précis, une règle de tajwid précise. Et du coup ça me rappelle un peu ce que j'ai fait quand j'étais petite à la mosquée. Et ça permet d'être un rappel, genre de se rappeler, parce que bon il y a des règles que j'avais oubliées. Et j'ai tout noté dans mon carnet, celui-là. Je l'ai acheté à l'Institut du Monde Arabe, il est trop beau. J'aime trop ce carnet. Bref, du coup, là, je vais faire la suite. Et franchement, je vous conseille grave de le faire, même si vous avez jamais fait de tajwid. C'est super bien expliqué. En fait, c'est tellement clair que même quelqu'un qui n'a jamais fait de tajwid, je pense qu'il va comprendre. Et je vous conseille de prendre des notes à côté, genre ça va être un peu plus facile de suivre en prenant des notes et de mettre pause, parce qu'en soi la vidéo elle dure pas très longtemps. Elle dure, attendez, par exemple là celle que je vais faire aujourd'hui, elle dure 9 minutes, mais le temps que tu écrives, que tu mettes de pauses et que tu comprennes, bah je pense que ça prend genre 30 minutes dans ta journée, donc en soi c'est vraiment rien du tout. Donc voilà. دعاة رب السماء يا من صنعتم في الأرض نورا يا قلوبا فيها الوفاء بشراكم. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo, pour ce challenge de la semaine.
J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a vous aussi motivé pour lire le Coran tous les jours. Franchement, c'est un apaisement total d'avoir en fait auprès de soi ce petit moment entre toi et Allah où tu vas lire le Coran, où tu vas apprendre, où tu vas réviser ton Coran. Et je pense qu'il est réellement important d'introduire dans sa routine quotidienne chaque jour la lecture du Coran, car c'est en fait la boussole du croyant. Et c'est ce qui nous permet, nous, d'être guidés tout au long de notre vie. On ne se rend pas compte, mais on est en train de vivre un test. Et en fait, les réponses à ce test sont écrites dans le Coran. On a un examen, en fait, notre examen, il est en soi simple parce qu'on a en fait des antisèches qui sont auprès de nous et c'est le Coran. On a des exemples des prophètes, on a les enseignements d'Allah, on a les enseignements de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi, qui nous permettent donc d'être guidés en cas de perte de foi, en cas de doute, en cas de peur, en cas de chaque étape de notre vie, en cas de tristesse, en cas de mort de l'un membre de notre famille, en cas de deuil, en cas de n'importe quelle situation. En fait, on va avoir des exemples des prophètes, comment ils ont agi, des exemples de Allah, comment il les a conseillés quand ils étaient dans l'épreuve, etc. Et plus on en apprend sur le Coran, plus on fait du tafsir, plus on apprend le Coran, sans compter les récompenses qu'on a en juste lisant une lettre on a multiplié par 10 les hasanat, et sans compter que les enseignements sont tellement incroyables et petit à petit on aura en fait les réponses à nos questions au bon moment aussi, subhanallah. Et c'est pour ça qu'il est important à chaque étape de notre vie en fait d'avoir le Coran auprès de nous, comme ça lorsque vous allez lire une sourate qui vous a accompagné par exemple pendant un temps dans votre vie, vous allez vous rappeler de cette sourate et à ce moment vous allez vous rappeler de ce moment-là de votre vie. Vous allez vous dire alhamdoulilah, j'ai évolué, j'ai grandi et j'ai compris cette sourate, parce que parfois on peut vraiment apprendre des sourates pendant des années et se rendre compte qu'en fait on a réellement compris le sens de cette sourate après un très long moment, parce qu'il faut tellement les méditer ces sourates. Et je pense que nous, dans notre société actuelle, dans la Oumma actuelle, on ne médite pas assez les sourates comme le faisaient les grands compagnons radiyallahu anhum, qui prenaient tellement de temps en fait avant même d'apprendre une sourate, ou avant même en fait de l'apprendre par cœur. Ils la méditaient et ils prenaient tous les enseignements, toutes les sagesses de cette sourate. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, on a tellement beaucoup de possibilités d'apprendre, que ce soit sur internet, que ce soit avec des professeurs, que ce soit sur des vidéos, que ce soit auprès de nos parents, auprès des gens qui sont plus grands que nous dans notre famille. On a tellement de possibilités d'apprendre notre religion et d'apprendre la signification du Coran et de la parole d'Allah, qui nous facilite en fait tout l'apprentissage, qui nous facilite la méditation dessus. Et c'est à nous en fait de faire l'effort et d'introduire ça dans notre vie. Comme ça, on ne sera pas perdu en fait, parce que c'est réellement une boussole. Et plus tu auras le Coran dans ta tête, plus tu auras le Coran dans ta vie, plus tu t'éloigneras des dérives comme la musique ou les tentations qui sont interdites. Car à chaque moment de ta vie, tu vas te souvenir en fait de cette parole d'Allah dans le Coran. Et tu vas te dire que j'ai pas besoin en fait de ces choses-là, et je sais qu'Allah m'accordera une meilleure chose si j'abandonne cette chose-là. Donc voilà, bref, je vais vous laisser et qu'Allah vous préserve. À la semaine prochaine, Inch'Allah.